16 couverts, 40 couverts, 38 couverts, les terrasses dijonnaises ne croulent pas sous les commandes. Alors qu'elles affichent complet chaque année à la même époque, les averses dissuadent leur clientèle de consommer en extérieur. Un manque à gagner que regrettent plusieurs restaurateurs du centre-ville. Avec leurs emplois saisonniers, ils se retrouvent en sureffectif. Notre capacité interne, elle est d'environ une vingtaine de personnes, alors qu'à l'extérieur, nous avons une capacité de 90 personnes. Donc le décompte est vite fait, hein, mauvais temps, 20 personnes, beau temps, jusqu'à 90 personnes. À Dijon, depuis 2013, les restaurants avec terrasse payent une taxe à la mairie pour l'occupation de l'espace public. Cette année, elle a même été revue à la hausse de 2%. Sauf que la saison estivale ne démarre pas. Cette taxe pourrait mettre plusieurs professionnels dans le rouge. En fait, l'année dernière, on a une saison qui a commencé dès le mois de mars, dès le 1er mars, en fait, jusqu'à fin septembre, où il a fait extrêmement beau. Et là, si vous voulez, ça commence pas du tout. Donc l'impact se ressent quand même vachement. D'une terrasse à l'autre, le son de cloche n'est pas toujours le même. Même si la taxe est onéreuse, certains restaurants préfèrent relativiser. On a un petit peu de touristes. Avec l'Euro et les Anglais, on a eu pas mal entre les matchs. Et on a bien travaillé, on ne se plaint pas pour l'instant. La redevance varie selon la superficie. L'Union des métiers de l'hôtellerie a adressé un courrier à la mairie de Dijon. Elle réclame cette année un allègement de charges compte tenu uniquement de la météo. Je crois qu'il faut aider un peu notre profession qui subit véritablement ces conditions climatiques absolument épouvantables en faisant un geste pour montrer qu'effectivement on peut aussi s'adapter et donc baisser les redevances qui nous ont été réclamées cette année. Mais si la ville de Dijon partage la crainte des restaurateurs, elle refuse à ce jour de leur accorder un traitement de faveur. C'est le problème également pour tous les commerçants. Mais je trouve qu'en ce qui concerne les terrasses, avec les événements, on a l'Euro, on a la fête de la musique demain, qui font que peut-être ça amortira leur baisse de chiffre d'affaires. D'ici la fin de l'été, seule la météo a le pouvoir de décider si les terrasses parviendront ou non à rentrer dans leurs frais.